aussi ouvert, mais on le dit là, c'est pour les décanner. Oh, Yeshirawo, Ikuchuo, Asunchue Hinie, Yeshirawo, Oh Hinie.
Seigneur te dit merci. Vraiment, ton nom est un mystère. Béni soit ton nom. Viens faire ce que toi seul tu es capable de faire. Agis au milieu de nous. Décharge une vie dans le nom de Jésus. Et ferai un chemin là où il n'y en avait pas dans le nom de Jésus. Agis pour ta propre gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Praise the Lord. Acclame le Seigneur. Salaparatatata. Ikuparata staliando shakala parata sata. Inta sata lipa lata sika la parakitu katata. Zelinto laba yakusta kalinda. Zelemendo. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Agis dans ma vie au travers de ta parole. Prie dans le nom de Jésus. Que la parole me soit prophétique. Que la parole me montre le chemin à suivre. Kapatata shekete. Santa balata safate. Kumparadia da stofarate. Jakata lanta sakata bakarata shea. Zailendo brakata kata. Informe ta parole. Informe ta parole. Informe ta parole. Shalamanta sakata. Informe ta parole. La parole qu'il me faut. Informe. Une seule parole venant de Dieu suffit. Un seul mot suffit. Une seule phrase suffit. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Tu ne vas pas juste entendre une prédication, mais tu vas entendre un message venant de Dieu. Masata la barakata. Oh Jesus, salala tishaka. Mande shakatu salabala. Envoie-moi ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Soyons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Ce même Dieu qui nous a amenés ici a un plan pour nos vies. Et il le fera dans le nom de Jésus. Il dit, je sais les projets qu'il a formés pour vos vies. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Si c'est votre première fois de nous assister ici, sachez qu'il n'y a rien du hasard aux yeux de Dieu. C'est de la volonté de Dieu que vous soyez ici ce matin. Et le pourquoi Dieu vous a amené ici, il le fera dans votre vie. Alléluia. Amen. Le thème est en train de nous dire, ça doit changer. Ça doit. Tourne-toi vers ton voisin et dis-le, voisin. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Je ne sais pas ce que tu es en train de travailler.
ce matin. Mais voici la parole du Seigneur. Ça doit changer. Ce message n'est pas une exhortation. Ce n'est pas une consolation. Nous sommes venus pour imposer le changement dans ta vie. Nous sommes venus pour que cette situation qui ne change jamais change ce matin. Nous sommes là pour te dire que ce bagage que le diable a déposé dans ta vie quittera dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là pour te dire que ta vie ne pourra plus continuer comme cela. Ce n'est pas une négociation. C'est un ordre. C'est un commandement. C'est une imposition sur ta vie. Ça doit changer. Ça doit changer. La volonté de Dieu pour ses enfants, c'est qu'il quitte une étape vers une autre. Proverbe 4, verset 18. La Bible déclare que le sentier des justes. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat va croissant. L'éclat va croissant. L'éclat de la lumière va croissant. Ce n'est pas qu'il y a éclat aujourd'hui, demain il y a noirceur. L'éclat va croissant. Ta lumière ne s'éteindra jamais au nom de Jésus. Je dis bien, l'éclat de ta lumière ne s'éteindra jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le changement vient vers toi. Le changement vient vers toi. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Tu as qui est malade, reçois ta âme. Santé au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Quelle que soit là où la vie t'a déposé. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es comme cela. Ce matin, ton changement sera signé. Ton changement arrivera par la force et par la puissance. Crie très fort, ça doit changer. Ça doit changer. Tu ne peux plus rester comme cela. Tu ne peux plus rester là. Les choses ne peuvent plus continuer de cette même façon. Ça va changer. Non, 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 non. Je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas. Ce matin, je n'ai pas préparé un message qui paye. Non, non, je veux lancer des bombes ce matin. Alléluia. Donc toi, sois prêt là-bas. Deutéronome 1. Deutéronome 1, verset 6 à 7. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré à ce niveau. Non, ce n'est pas que c'est malin. Mais vous avez assez demeuré là-bas. Assez. Dis à ton prochain, dis à ton voisin, ça n'est assez là. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Ça doit changer. Il a dit que vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'est vrai que vous étiez au désert. Et maintenant vous êtes arrivé à la montagne. Vous devez jubiler. Vous devez se réjouir. Mais non. La montagne n'est pas la destination. Votre destination c'est Canaan. Aïe
aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Mais là où tu es n'est pas ta destination. Tu quittes encore son niveau. Tu fais encore de l'avant. 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 Parce que ça doit changer. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu t'a révélé. Jusqu'à ce que ta vie ne devienne pas une avec le plan de Dieu, tu ne dois pas rester là-bas. Jusqu'à ce que ta vie ne devienne pas ce que tu as vu en songe, ce qui t'a été prophétisé, ce que tu as vu en révélation. Il faut savoir que le changement est un coup de chevet. Il dit, vous avez longtemps resté là-bas. Ça n'est assez avec ces résultats, ça n'est assez avec cette position, ça n'est assez avec ces rendements. Il dit, tournez-vous, partez, tournez-vous, partez, tournez-vous, partez. Je dois quitter ce lieu au nom de Jésus. Ce genre de résultat, tu quittes cela au nom de Jésus. Tu avances. Il dit, tournez maintenant. Vous avez longtemps resté là-bas. Vous avez longtemps demeuré là-bas. Levez-vous. Dis à ton frère, lève-toi. Ne reste pas là-bas. 100 000 francs, 200 000. Lève-toi. 10 000 par jour. Lève-toi de là. Lève-toi de là. Lève-toi de là. Les nations t'attendent. Lève-toi de là. Les millions t'attendent. Les milliards t'attendent. Lève-toi de là. Dis mon ami, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui t'arrive? Voici le temps du changement. Voici le temps du... Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Qui me suit ce matin? Il dit que vous avez quoi? Longtemps resté là-bas. Donc sur le plan de Dieu, tu ne dois pas durer quelque part. Assez longtemps. Rester un lieu, durer dans une certaine dimension, durer à une certaine position. Vous avez longtemps duré. Ça n'est assez. Vous prenez tout du temps là-bas. C'est bon, hein? Mais ça prend du temps. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez aller à une autre page. Vous devez accéder à une autre position. Vous devez avancer. Vous devez grandir. Vous devez évoluer. Tu entres dans le prochain chapitre de ta destinée. Qui me comprend ici? Tu entres dans l'autre phase de ta destinée. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu sais que le livre est par chapitre. Le livre est scellé par chapitre. Chapitre par chapitre. Et lorsque vous commencez les classes, pour chaque trimestre, il y a certains chapitres à couvrir. Alléluia. On ne peut pas être au dernier trimestre et que tu sois encore là-bas pour dire que tu es non. Tu es en train de trimballer dans ce chapitre. Ferme-la. 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 Cette page. Ferme-la. 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 Je prie, un nouveau chapitre s'ouvre pour toi. Un nouveau chapitre s'ouvre pour toi. Dans ta vie, je proclame le changement. Dans la vie de ta famille, je proclame le changement. Dans tes finances, je proclame le changement. Dans tout ce que tu toucheras, je proclame le changement.
Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Oui, cherchons, tu dois retenir ce matin. Ça doit changer. Ne sois jamais satisfait. Ne sois pas. Il y a certaines personnes qui font une célébration exagérée, qui magnifient trop leur résultat. Ça dit qui. Non, je vois des gens qui remplissent leur appareil avec leur photo présente. Non. Ce n'est pas ta photo présente qui doit être dans ton appareil ou bien dans ton album. Ce que tu dois accrocher au mur là, ce n'est pas ta photo présente. Tu dois accrocher ta photo à venir. Tu dois accrocher ta destinée. N'accroche pas ce qui est déjà accompli. Accroche ce qui n'est pas encore accompli. Accroche ce qui n'est pas encore arrivé. Accroche là où tu n'es pas encore arrivé. Et dis-toi, ce que tu n'as pas encore fait, je le ferai. Ce que je n'ai pas, je l'aurai. Là où je ne suis pas arrivé, j'y arriverai. Passé. Ce que j'en ai, je l'ai déjà. Mais qu'en est-il de ce que je n'en ai pas? Je dois aller le chercher. Et je l'aurai. Je le trouverai. Je le ferai. Je la céderai. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a trois vérités que j'aimerais te communiquer ce matin. La première vérité. Aucune situation n'est éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Et tu ne dois pas permettre à ta situation d'être éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Ne permets pas à ta situation d'être éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Quelle que soit la situation, elle ne doit pas être éternelle. Jamais. Chaque situation sur terre a été orchestrée pour être éphémère. Matthieu 24, verset 35, la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La seule chose qui ne doit pas passer, c'est la parole. Si c'est une situation, bien, si la terre pourra passer, qu'en est-il d'une situation qui est sur la terre? Elle doit passer. Ces situations, elle doit passer. Seule la parole a reçu la marque d'éternité. Donc toute situation qui est venue vers toi et qui refuse de quitter, qui séjourne, qui s'enracine, qui s'établisse, je la dégage maintenant. Dis mes frères, hey, cette situation, tu n'es pas venu pour rester. Pas maintenant. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas te placer moi. C'est seule la parole qui sera éternelle dans ma vie. Ce n'est pas la parole. Elle ne doit pas être éternelle dans ta vie. Aucune situation. C'est la Bible qui l'a dit. Que le ciel et la terre passeront. Elles passeront. Toute situation passeront. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre? Ecclésiaste 3, verset 1. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et pour toutes choses, il y a un temps. Il y a du temps pour toutes choses. Dieu a établi toutes choses pour un temps et un temps pour toutes choses.
La Bible a dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser là. Donc ce n'est pas que chaque temps tu es dans la lamentation là. Kaya. 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 Kassabarataya. Cette situation qui est en train de te remballer, je l'arrête dans ta vie là. Je l'arrête dans ta vie. Je l'arrête dans ta vie. 1 Pierre 1 verset 10. Regarde ce que la Bible dit. 1 Pierre 1 verset 10. 1 Pierre 1 verset 10. Lisons d'abord 1 Pierre 1 verset 6. 1 Pierre 5 verset 10. Tu vas voir ce que la Bible a dit. 1 Pierre 1 verset 6. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La Bible déclare, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par divers épreuves. Note cela, pour un peu de temps, pour un peu de temps. Yes. Et que vous soyez attristés par diverses épreuves, pour peu de temps. Très bien. Pour peu de temps. Note cela. Pour peu de temps. 1 Pierre 5 verset qui ça? La Bible dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Vous perfectionnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous aurez à souffrir pour combien de temps? Il dit que vous serez attristés par diverses épreuves pour combien de temps? Dans nos preuves du trône. Dans nos preuves prend du temps. La Bible a dit pour peu de temps. Alléluia. Amen. Jésus est mort. On n'a pas de visée. Mais pour combien de jours? Lazare est mort. Nous sommes d'accord. Mais pour combien de jours? Le poisson a avalé Jonah. Elle n'a pas refusé. Mais pour combien de jours? Dis mon ami, mon ami, mon ami. Ton cas prend tout du temps. Ton cas c'est à revoir. Ton cas c'est à revoir. Ton cas là. Aïe, aïe, aïe. Je prie que toutes les situations qui prennent trop du temps comme prévu dans ta vie, je l'arrête maintenant. Je l'arrête maintenant. Je le dis stop. 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 Dans ta vie, je l'arrête. Dans la vie de ta femme, je l'arrête. Dans ta finance, je l'arrête. Dans tout ce que tu entreprends, je l'arrête. Alléluia. La Bible a dit pour peu de temps. Pas pour toujours. Non, pour peu de temps. Qui est avec moi? Pour combien de temps? Ça prend trop du temps. La Bible a dit comment? Depuis que tu traverses cette chose-là, le temps que cela a pris là ne dépasse pas peu. Si ça dépasse peu là, c'est que ça doit changer. Si ça dépasse peu là, c'est que ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Et ce matin, ce changement viendra avec toi. Et ce matin, tu auras ce changement. Dans le nom de Jésus. La deuxième chose, aucun changement ne vient de lui-même. Aucun changement ne vient de lui-même. Attendre
le changement ne fera que gaspiller ton temps inutilement. Attendre le changement n'apporte pas de changement. Espérer le changement ne l'apporte pas. Broda, on provoque le changement. Le changement est provoqué, le changement est occasionné, le changement est engagé. Ça dit, tu engages. C'est si tu attends que un jour tu vas changer ma vie, un jour tu vais m'asseoir avec les bras, et ce jour ne viendra jamais. Mon ami, lève-toi, engage le changement. Dis-toi, dans ce mois, ma vie doit changer. Dans ce mois, tout ce qui me concerne, attends, donne le temps. Tout ce qui me concerne changera dans ce mois. Tu t'engages dans la course vers le changement. Et tu l'auras. Tu l'auras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Pour avoir le changement, il faut se lever. Ésaïe 60 ans. Ésaïe 60 ans. Verset 1. Il dit lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Regarde le verset 1. Il dit lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Comment arrive? Comment tu pourras être éclairé avant que ta lumière arrive? Understand? Très bien. C'est parce que tu n'as jamais vu ça. C'est pourquoi tu es confus. La Bible dit lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Normalement, tu dois commencer à éclairer lorsque ta lumière arrive. Non? Qu'est-ce que la Bible voudrait dire? Si tu étais dans les ténèbres, le jour où tu te lèves, il y a une lumière qui va commencer à jaillir. Le jour où tu te lèves, les ténèbres s'éteindront. Le jour où tu vas te lever, ce problème paiera ses bagages. Le jour où tu vas la Bible dit il y a une lumière qui arrive. Lève-toi. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ce qui se passe. Regarde la lumière à venir. Regarde la gloire à venir. Regarde la richesse à venir. Regarde le bonheur à venir. Lève-toi. Lève-toi. Il y a quelque chose à venir. Ne sois pas cloué au sol. Ne sois pas crispé au sol. Quelque chose est en chemin. La lumière en chemin. La gloire en chemin. Ta destinée en chemin. Ta richesse en chemin. Ta bénédiction en chemin. Ta élévation en chemin. Ta promotion en chemin. Lève-toi. Lève-toi. Tu dois tout lever pour ton changement. Ce qui t'arrive là ne finira pas avec le temps. Tu dois tout lever. Ne dis pas que tu attends Dieu. Le jour où quelqu'un dans la Bible avait attendu Dieu là, cela l'a pris 38 ans avant qu'il a reçu sa guérison. Tu es jeune homme, on te demande quand tu vas te marier. Que j'attends Dieu. Si tu as 20 ans là, tu vas te marier à 58 ans. Si tu as 20 ans aujourd'hui là, c'est parce que tu vas te marier à 58 ans. Si tu as 30 ans là, tu vas te marier à 68 ans. Si pas mes gars, tu as 40 ans. Si Jésus ne t'a pas béni, tu vas te marier à 68 ans. C'est là où tu sauras qu'on n'entend pas Dieu. On se lève et Dieu se lève. On se lève et Dieu se lève. On se lève et Dieu se lève. Ayakaba, Ayakabarate, Ayafaratete. Dis cette année, je dois me marier by power ou by force. Je trouve chanceux. J'ai dit un bac de mariage.
signer la robe de mariage. Je dois chancer. Oh bon, si les filles refusent de te marier, au moins ta veste aussi pourra te refuser. Si la soeur refuse là, prends ta veste là. Prends ton cul là. Prends les bagues là. Et viens à l'église avec la bague. Aïe 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 aïe. N'attends pas le changement. Lève-toi. Que m'a dit chercher des places que tu veux vendre. Où? Là où tu veux me faire. C'est que tu me donnes là-bas, tu viens recevoir. Lève-toi. Je cherche une place ici. Je dois la voir. Je dois la trouver. Est-ce que tu comprends? Si tu te lèves là, c'est où cela que tu pourras soulever. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand voudras-tu avoir ton changement? C'est quand? Maloma aussi nous parlons, Manokoa, Sabé la coma. Qu'est-ce ah, je ressens mon changement. Il y avait, tu as lu Luc 15, non, Luc 12 ans. Il y avait des gens qui suivaient Jésus avec leur maladie. Il n'était pas terrible. Mais la femme avec la paix de sang dit, hey, aujourd'hui là, lorsque moi je le verrai là, ayam paragadia, j'aurai ma guérison. Quand Jésus prie pour moi, oh, si Jésus ne me pose pas la main, moi-même je vais le toucher avec ma main. Si il ne me touche pas, je vais le toucher. À tout pour tout. Je vais te guérir. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que je peux comprendre? Sois résolu pour ton changement. Le juif ne dit pas qu'un jour ça va changer. Quel est ce jour-là? Ce mois-ci, ce jour-ci, ton changement, tout parfait. Tu es là-bas, tu es souffrant, tu n'es pas marché, tu ne sais pas. Marche, marche. Marche. Ne dis pas qu'un jour, non, quel est ce jour-là? Qu'est-ce qui empêche Dieu de ne pas le faire aujourd'hui? Ne dis pas qu'un jour je prends aussi mon enfant. Non. Quel est ce jour-là? Je le prendrai maintenant. Ce qui est à moi doit me revenir. Je vais le toucher, je vais la voir. Dis-moi, excuse-moi, ne sois pas distrait par la pluie. Tu vas très bien. Tu n'es pas venu pour la pluie. Alléluia. Amen. La deuxième chose, qu'est-ce que nous avons dit? Aucun changement ne vient de lui-même. N'attends pas le changement. Ne l'espère pas. Provoque-le. La troisième chose pour finir rapidement. La prière impose le changement. La prière impose le changement. La prière amène le changement. La prière apporte un changement soudain. À chaque fois que les hommes commencent à prier, à chaque fois que les gens commencent à prier, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Qui t'a dit que ta vie ne pourra pas changer? Qui t'a dit que tu resteras? Qui t'a dit que tu resteras ici? La personne t'a menti. Le pourquoi sa prophétie est en train de s'accomplir dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas prié. Mais si tu
Si tu peux prier, tu vas déjouer leur plan. Si tu peux prier, leur prophétie ne s'accompliront point. Si tu pourras prier, tu verras que même une eau amère pourra être changée en une eau douce. Si tu pourras prier, tu verras que toi qui étais perdu dans la vallée, tu seras sur la montagne. Le secret, c'est la prière. Élie a prié en temps de sécheresse. Et il a formulé le nuage par sa prière. Il invoqua Dieu et tu envoies la pluie par la prière. Qu'est-ce qui ne change pas dans ta vie? Amène-la dans la prière. Amène cette chose dans la prière. Les choses changent lorsqu'on applique la prière sur eux. La Bible a parlé d'un jeune homme dans la Bible, Jabès. Je vais finir avec ceci. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. La Bible déclare que Jabès était le plus considéré parmi ses frères. Il était le plus honoré. Non pas parce que son nom était honoré. Ton nom peut être honoré, mais tu ne seras pas honoré sur la terre. Ton nom peut être désiré, mais aucun désir ne viendra à terme dans ta vie. Honoré mais méprisé. Désiré mais vilipendé sur la terre. La Bible déclare que sa maman l'a accouché dans la douleur et on l'a donné ce nom Jabès. Jabès qui vous signifie douleur. Donc dans toute son enfance on l'appelait douleur. Douleur viens ici, douleur viens ici. Douleur, arrivé à l'école, douleur dit présent monsieur. Douleur, pourquoi je m'appelle à l'école? Douleur, présent monsieur. Douleur. Le nom d'un homme n'est pas confié. Kojo, Adjo, douleur. Imagine sa vie. Quelle situation t'a donné un nom? Mais un jour est arrivé. Ah. Comme ce jour, un jour est arrivé. La Bible déclare que Jabès est allé dans la prière. Il invoqua le Dieu d'Israël. Il a dit, oh Seigneur, si tu me bénis, et tu es dans mes limites. La Bible déclare que l'Éternel exauça la prière de Jabès. C'est comme cela que Jabès a quitté le mépris pour devenir celui qui était considéré. Il a prié. Il a quitté le mépris. La prière apporte le changement. La prière apporte le changement. Qu'est-ce que tu veux? Va dans la prière. Qu'est-ce que tu cherches? Va dans la prière. Et la prière t'accordera le changement que tu désires. Dans Matthieu 17, la Bible déclare que Jésus a pris 3 de ses disciples. Ils sont allés sur une montagne. La Bible déclare que pendant qu'il pria, il s'est transfiguré. Son vêtement s'est blanchi. Et il y avait une lumière qui fut resplendie sur son visage. Quelle sorte de prière pourra apporter le changement? Rapidement, première prière avec ferveur. Jacques 5, verset 17. La plupart des gens prient, mais ils n'ont pas de ferveur dans leur prière. La prière est tellement fragile, la prière est tellement flexible, la prière est tellement épileptique. La prière tiède. La prière qui apporte le changement est la prière qui est faite avec ferveur. La Bible déclare qu'Élie
Non, Jacques 5, verset 17, la Bible déclare que la prière fervente du juste a eu de grandes efficacités. Prière avec ferveur. La deuxième chose, prière avec foi. Matthieu 21, verset 22. Il dit que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Attache la foi à ta prière et tu verras le changement. Prie avec ferveur et tu verras le changement. La troisième prière qui apporte le changement, prière avec clarté. Il y a des gens qui prient et tu les demandes le pourquoi ils prient, ils ne savent même pas leur requête. Ils prient, s'embrouillent, se mélangent dans la prière. Sois clair dans la prière. Sois précis dans la prière. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? Et Dieu te l'accordera. Alléluia. Ça doit faire nous lever sur le pied. Une seule requête de prière. Seigneur, envoie le vent du changement dans ma vie. Le vent du changement. Qu'il souffle sur ma tête. Qu'il souffle dans ma vie. Dans tout ce que je fais. Le vent du changement. Certains sont toujours encore assis. Vent du changement. Envoie-le dans ma vie. Qui est prêt pour la prière? En chakatakata. Vent du changement. Tu es prêt? Si tu es venu malade, après tu as pour ta guérison. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, après cette prière, commencera par marcher. Alléluia. Amen. Aucun changement n'est possible sans la prière. Je vais te donner cette tâche. Arrivé à la maison, il faut écrire sur un papier. Ça doit changer. Accroche-toi au mur. Entre dans la chambre. Fais 30 minutes. Crie au Seigneur. Prie avec ta force. Prie comme tu es en train de faire Vala. Prie jusqu'à ce que tu ne commences à suivre. Et il y a certaines personnes, ça dit, vous n'avez jamais expérimenté la sueur dans la prière. Tu suis dans la prière. Tu suis dans la prière. Ce sont les sueurs dans la prière qui te feront échapper aux sueurs de la vie. Si tu ne cries pas au lieu de la prière, la vie te fera pleurer. Je vais te donner 2 minutes. Envoie ton fond maintenant. J'aimerais ce que tu pries, ça dit, tu pries à voix dégagée. Ne regarde pas celui qui est à ton côté, prie sérieusement. Crie sérieusement. Prie sérieusement. Et tu verras ce que le Seigneur te fera. Alléluia. Dis Seigneur. Ah non. Dis Seigneur. Ce matin, envoie le feu du changement dans ma vie. Envoie-le. Envoie-le.
tu ne te lèves pas, ça ne pourra pas changer. Lorsque nous étions au campus, on venait pour prêcher. Oh, les gens se moquaient. Les gens vous insultaient. Ils n'écoutaient pas le message. Mais un jour est arrivé. Je me suis dit, jusqu'à quand? Quelle est l'utilité de l'évangélisation s'il n'y a pas des âmes qui sont converties? J'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je retourne encore demain matin là-bas, et qu'il n'y a aucune âme qui est convertie, je vais déposer ma Bible. Je suis allé à 4 heures, j'ai prêché jusqu'à 10 heures. Sans cesser. Oh, il pleuvait. Ouais. Le diable a envoyé la pluie. J'ai vu 6 étudiants entrer dans la pluie pour dire qu'ils sont venus pour recevoir Christ. J'ai dit, fléchissez-vous là-bas. Dans la pluie. Pour prouver que vous êtes sincères. Ils ont fléchi leurs genoux. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont crié à Dieu. Sauve-nous de nos péchés. Parce que quelqu'un a prié. Il a dit, change mes résultats. Tu n'es pas fatigué. Il y a des gens qui disent que le travail ne va pas, mais tu ne pries pas. Ok, bon, ça ne marche pas. Prie. On dit de venir, tu ne viens pas. On dit prie, tu ne pries pas. Comment tu vas avoir le changement? C'est toi qui as ton problème, c'est toi qui ne pries pas. Si tu étais libre là, j'allais te comprendre. J'allais dire, ah, tu ne souffres de rien, c'est pourquoi tu ne pries pas. Pour quelqu'un qui souffre là, on ne pourra pas t'exhorter à la prière. Tu n'as pas besoin d'un message pour prier. Ta condition de vie là t'amène à prier. La Bible a dit quelqu'un parmi vous est-il en train de souffrir, qu'il prie. Qu'il prie. Pourquoi lorsque les gens commencent le ministère là, ils sont minces comme ça? Parce que le ministère que tu fais là, t'impose la prière. Ça ne bouge pas, ça ne force pas, tu dois prier. Qui est fatigué de sa situation? Qui veut avoir le changement? C'est dans cette nouvelle semaine. Ça dit, soit, c'est pas comment expliquer quoi. Qui me comprend? Je vous ai dit que j'ai 10 000 fois à l'église ici. Si il n'y a plus personne qui vient ici, je vais fermer la porte. Ce n'est pas de la musulmane. Tu dois arriver là-bas. Tu dois arriver là-bas. Si ça ne change pas, soit j'abandonne tout. C'est fini, j'abandonne. Comment ça ne marche pas? Comment tu supportes les chaises vides? Moi je ne te comprends pas. Tu vas marcher, tu ne vois rien. Et tu es à l'aise. Tu ouvres l'atelier, personne ne vient. Et tu es à l'aise. Comment tu es à l'aise là? Tu vas toi du frère et tu te réjouis. Personne ne vient, tu dis c'est le marché. Quel marché? Quel marché? On te paie 30 000 francs par mois et tu te réjouis. Mais ça, qui est prêt? Si tu as un seul atelier, brother, va au deuxième atelier. Si tu as un second atelier, va au troisième, va au quatrième, va au cinquième, va au sixième. Pourquoi pas au 10e? Ne t'arrête pas là-bas. Qui veut le changement? Ceux qui font 6 000 là. Pour vous trouver 2000 francs, c'est fini. On vous trouve au niveau de chaque lit.
Charcuterie d'abord, charcuterie. Charcuterie. Tu prends la tige, c'est là où tu parles de Ronaldo, c'est ça. Tu as des inspirations. Que vraiment, comment on fait même au Togo, man? Quels sont les bâtiments? 2000 francs dans ta poche, c'est fini. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Pourquoi es-tu satisfait des petites choses? Certaines personnes avec un pain de 1000 francs, c'est fini. Toi, tu es à l'aise. Ça dit non. Regarde ce que Jésus m'a fait encore. Quoi? Regarde ta vie. Elle avance. Elle avance. Voilà le progrès. Quand qu'est-ce qu'elle va avancer? Quoi ton mariage? Quoi ton enfant? Quoi ta bénédiction? Quand tu vas la voir? Ça va venir, non? C'est le temps de Dieu, non? Si tu vas encore à la maison de Dieu, tu ne pries pas là. Et tu reviens quoi ici là? Tu verras. Dès qu'on finisse là, prends à la maison. À la maison. Première chose, cherche une feuille. Écris sur ça. Ça doit changer. Comme ça au milieu. Enlève-toi la pluie. Reste en singlet. Parce que la bosse va commencer. La lutte va commencer. Si c'est même 5 minutes là, ta destinée sera qu'aujourd'hui là. Un chien s'est levé. Un terreau s'est levé. Ça doit changer. Non, ce n'est pas la destinée que Dieu a établie pour moi. Non. 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 Non, non, non. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ou bien c'est tout ce que Dieu a prévu pour toi. Coach, c'est tout ce que Dieu a prévu pour toi. On t'invite quelque part, on te donne 5 000 francs. On donne 15 000 francs. Alléluia. Jesus Christ. Toi, toute ta vie là, on achète avec 15 000 francs. Quand ça va changer, quand tu vas évoluer, ce que tu as écrit sur ta vie, quand cela va s'accomplir, tu as déjà 20 ans, tu as déjà 25 ans, tu as déjà 30 ans. Moi j'ai 30 ans et moins de 40 ans. J'ai plus quoi 30 ans et moins de 40 ans. D'accord, donc calcule mon âge. C'est quelque part là-bas, plus que 30 ans, moins que 40 ans. Toi, tu es quel âge? Quand ta destinée va s'accomplir? Écoute-moi. Yombo peut nous séduire. Mais le cœur se dit pas par Yombo. Quand ce que tu m'as dit, quand cela va s'accomplir, quand je le verrai, quand nous irons vers les nations, quand nous allons prendre nos avions, c'est quand nos enfants seront à l'air en train de regarder les montagnes et les nuages. Nos enfants viendront souffrir les mêmes souffrances que nous. Regardez le même Togo que nous. Kate, tu as un problème, Kate. Shalabaya. Oh! La Bible déclare que tu ne vas pas m'abandonner. Tu m'as dit je ne t'abandonnerai point. Je ne t'ai délaisserai point.
Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Tu vas dire dans ma vie, j'impose le changement. J'impose le changement. J'impose le changement. Seigneur, ouvre-la. Un nouveau chapitre dans ma vie. Ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Je t'avais dit que la vie n'est pas face. Face par face. Face par face. Ouvre. Le prochain chapitre là. Ouvre-le là. Ouvre-le là. Ça est assez là. Ouvre-le, 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 ouvre-le. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? Pour nous qui sommes assurés là. Ce que moi je veux maintenant. Que Dieu amène l'église vers les nations. À partir de cette semaine là, nous aurons une nuit appelée la nuit des nations. Où nous serons en train d'implanter nos églises dans les nations par la prière. Nous allons nous forcer sur Paris. Nous allons nous imposer sur l'Allemagne. Et il y a une de nos soeurs qui est en Allemagne. Il y a certains frères aussi. Il y a deux frères qui m'ont dit que papa, nous sommes en train de faire des dossiers pour aller en Allemagne. Et c'est ça. Ça c'est la volonté de Dieu. Si tu veux aller en Europe là, à la fin là, il faut venir me voir. Je vais prier pour toi. Mais il faut savoir que lorsque tu es là-bas, c'est pour aller conduire une église. Est-ce que tu me comprends? Ça c'est moi, mon prochain chapitre. C'est là où moi je peux aller. Les territoires viennent déjà à l'église. Il faut regarder les gens viennent. Le bureau est plein, l'intérieur est plein. Nous devons aller à l'international. By power, by force. Est-ce que tu me comprends? Quel est ton prochain chapitre? Ça doit changer. Ça doit changer. Si tu comptais les 10 000, les 20 000, Seigneur, amène-moi dans ces 100 000, 1 million. Le frère Sergio a donné un témoignage. Ils vendent jusqu'à 500 millions par mois. Mais bientôt là, tu ne vas plus travailler pour eux. Toi-même là, tu seras directeur. Est-ce que tu me comprends? Tu seras propriété de ces choses. Possesseur des millions. Qui me comprend ici? Ouvre le prochain chapitre là. Tout se passe
promotion. Recevez-les. Yes. Yes, c'est ça qui a déjà vu. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois les clés. Reçois-les. 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 Yes. Élève ta main. Oh. 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 Passez un nouveau jour. Kelema Paparia. Je te donne encore une minute. Prie en langue. Prie au Seigneur. Chafateria. La Maracotere Pefaria. Yes. Une minute. Oui, Seigneur. 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 Oui, le Seigneur est en train de visiter son peuple. Oh, visitation du Seigneur. Oh, tu es en train de distribuer les clés. Oh, ma satana babaya. Ayando la bakarate. Promotion. Oui, une nouvelle force. Mais une nouvelle porte s'ouvre. Yes. 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 Le changement vient. Il vient maintenant. Il vient. Yes. 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 Reçois. 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 1, 2, 3. Je vois toujours la clé. Reçois. Reçois. Reçois-les. Reçois-les.
Yes. Reste calme ici. Je vois une femme. Soufflez sur nous. Vraiment, Dieu m'a dit qu'il est en train de restaurer plusieurs personnes. Les dons que tu avais perdus, les talents que tu avais perdus, les capacités spirituelles. Mahanda Saya Mahanda. Yakakahama Kuperekete. Dieu te donne de nouvelles ailes. De nouvelles ailes. Oh my God. De nouvelles ailes. Tu vas encore frôler comme de l'aigle. De nouvelles ailes. Reprends-les. Où sont les idées même? Où sont les idées? De nouvelles ailes. De nouvelles ailes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Masafela tata dopela tanzaluata. Je vois Dieu déposer une couronne sur la tête de quelqu'un. Une couronne, viens. Cette couronne est à toi. Prends-la. Yes. Tu ne seras plus esclave. 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 Tu as payé à gagner. Tu ne seras plus esclave. Elle s'ouvre pour toi. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Yes. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Cette porte que tu as dans le frappé. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Voici une grande porte avec un lacet efficace. Les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Les problèmes sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Dans la vie de quelqu'un, il est en train de dire, les ennemis sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Dieu dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Avoir la bataille. À toi la victoire. Dieu est en train de combattre pour quelqu'un. 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 Il dit, avoir la bataille. À toi la victoire. S'il te plaît, élève jamais. Je suis en train d'entendre le son d'un grand vent. Tous ceux qui sont malades, vous pouvez me poser la main là où vous êtes en train de ressentir la douleur.
Si tu es en train de chercher quelque chose, tu es en train d'espérer quelque chose venant de Dieu. Voici le moment. Tu es en train de rechercher la paix. Voici le moment. Seigneur, accomple ta parole. Que ce soit un vent de changement. Dans le nom de Jésus. Yes. Tu vas sentir un effraie autour de toi. Yes. Cette douleur disparaît maintenant. Cette maladie s'en va. Elle ne reviendra plus jamais. Yes. 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 Si un esprit, un démon dans ta vie qui bloque ton évolution, au travers de ce vent, il fait ses bagages. Ce vent est en train de dégager les obstacles. Je vois des arbres être déracinés. Yes. 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 L'obstacle est ôté. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. Oh, la pierre est ôtée. Ce que tu voulais faire, vas-y le faire. Ce que tu avais voulu accomplir, vas-y le faire. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. L'obstacle est ôté. La pierre est ôtée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Quelle grâce. Quelle présence. Merci pour ce que tu es venu accomplir. Nous te donnons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Merci pour les malades qui ont été guéris. Merci pour les opprimés que tu as rendus libres. Merci pour le changement que tu as apporté. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.